Moi, ce que je me rappelle, c'est beaucoup plus la solidarité. J'ai jamais vécu autant de solidarité que dans cette époque-là. Il arrivait quelque chose, quelqu'un était prêt, bon, et ensemble, moi, j'aurais pas été capable de le faire tout seul, et je pense que personne n'aurait été capable. C'est l'équipe qui l'a fait. C'est la force de l'équipe. Des jours, tu ne files pas, il y a quelqu'un qui t'encourage, puis une autre journée, c'est un autre qui ne file pas, mais c'est toi qui vas t'encourager. Et ça a été cette course à relais qui a réalisé le projet. On était une famille, c'est clair, parce qu'on a vécu tellement de choses. Parce que de vivre un start-up, c'est-à-dire, tu sais, quand on démarre une entreprise, il y a beaucoup de nervosité, beaucoup d'essais-erreurs. Il y a tellement de choses qu'on vit. Et émotivement, c'est un défi. Alors, on vivait tous à différents niveaux des choses qui étaient stressantes parfois. Puis on se disait, oui, ça marche-tu? Oui, ça marche, on essaie ça, puis ça descend, ça monte. Et on a vu en même temps une remontée spectaculaire. M105 s'est vraiment taillé une place. Avec le recul, pour l'avoir vécu dans d'autres occasions, c'est une chance unique qu'on a eue de lancer une nouvelle station de radio. Il y a peu de gens qui ont pu vivre ça. Et dans le cas présent, on l'a vraiment bâti de A à Z avec les membres fondateurs. Et c'est un grand privilège. Et c'est ce que je retiens de ça, d'avoir pu mettre en onde une station de radio dès le départ. C'est quelque chose de vivre ça. C'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça. Puis si je me rappelle à l'époque de chef, j'avais encore à chef, j'ai toujours vécu à Granby, sauf depuis 11 ans, je suis ici. J'écoutais chef, puis il fêtait les 20e, les années là, de fondation de la station. Puis je me disais, waouh, ils sont chanceux ces gens-là qui étaient là depuis le début. À toutes les fois qu'il y a une fête, le 20, le 25e, ils suivent ça, puis sont là, puis je pensais jamais vivre ça un jour. Je retiens que j'ai vraiment appris mon métier ici. Parce qu'on bâtissait, parce que c'est vraiment... Je considère que M105 a lancé ma carrière. Maintenant, j'occupe un poste de direction des programmes. C'est ici que j'ai fait mes premières armes à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je retiens, c'est l'apprentissage, c'est d'avoir vraiment lancé ma carrière ici. Puis les amitiés qui restent après 20 ans. Les gens de notre époque, on communique tous ensemble encore pratiquement. Bien, je pense d'avoir rencontré tous ces gens-là, toutes ces années-là, les 20 ans. Il y a des gens qui, tu sais, comme moi, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés, qui sont partis. Mais je pense que je peux me souvenir à peu près de tous ces gens-là parce que j'ai passé de bons moments. Puis c'était un plaisir de travailler avec tout ce monde-là. L'implication dans la communauté. Offrir une qualité, mais offrir une pertinence que personne d'autre peut offrir parce que tu as la proximité avec le milieu et tu es vraiment le miroir de ton milieu. C'est ça le M105. Et tant et aussi longtemps que le M105 va faire ça, il va toujours être à sa place dans la région. C'est ce qui fait vraiment le succès, puis c'est ce qui fait aussi qu'il y a une fidélité. Puis ça, moi, je regarde ça, puis je me dis, wow, M105 qui est encore là, puis plus forte que jamais, cette radio-là, dans un marché qui n'est pas facile. Et qu'on se dit, wow, on a réussi ça ici, là, à Granby. Et c'est porté là, avec des mains fortes. C'est les mains de toute l'équipe, de chaque personne qui est en place présentement, puis fidèle aussi. Moi, je trouve ça, c'est une belle fierté. C'est une très belle fierté. Puis il y a des gens qui sont restés du début à la fin. Je pense à Joanne Leclerc, je pense à Dominique Dion, qui prennent leur retraite. Puis je me dis, hey, le parcours a été jusqu'au bout, jusqu'aux 20 ans. Je trouve ça extraordinaire. C'est de toute beauté. Je trouve que c'est une grande réussite d'une entreprise de la région, vraiment.